السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ce vendredi n'est pas un jour comme les autres. Et si tu écoutes ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah a voulu que tu tombes sur ce rappel précisément aujourd'hui. Peut-être que ton cœur avait besoin d'entendre cela. Alors reste attentif, reste présent. Ne laisse pas ton esprit s'échapper, car ce que tu vas entendre peut toucher quelque chose de profond en toi, quelque chose que tu ressens déjà, mais que tu n'arrives pas toujours à exprimer. Ce vide, cette fatigue intérieure, cette recherche de paix, ce besoin de te rapprocher d'Allah sans savoir par où commencer, le vendredi, ce jour béni, ce jour unique dans la semaine, ce jour que beaucoup vivent comme un jour ordinaire alors qu'il porte en lui des secrets immenses, c'est un jour où les portes du ciel s'ouvrent, un jour où les invocations montent et sont accueillies, un jour où il existe une heure précise, une seule, où aucune invocation sincère n'est rejetée, une heure que beaucoup manquent, non pas parce qu'elle est cachée, mais parce que les cœurs sont distraits, absorbés, éloigné de l'essentiel, et pourtant, toi, là maintenant, tu peux faire de ce vendredi un tournant, tu peux en faire un moment de retour, un moment de reconnexion, un moment où ton cœur se tourne sincèrement vers celui qui ne t'a jamais abandonné, même quand tu t'es éloigné, même quand tu as oublié, même quand tu pensais être seul. Aujourd'hui, je vais te partager 3 noms d'Allah, pas simplement pour les écouter, mais pour les vivre, pour les ressentir, aussi pour les répéter avec une présence réelle, avec une intention sincère, car ces noms ne sont pas de simples mots, ce sont des portes, des clés, des lumières, et si tu les prononces avec ton cœur, pas seulement avec ta langue, ils peuvent transformer ton état intérieur, apaiser ce que tu portes en silence, calmer ce que personne ne voit, et réparer ce que tu pensais briser. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu traverses une période difficile, peut-être que tu fais semblant d'aller bien devant les autres, mais au fond, ton cœur est lourd, ton âme est épuisée, et tu cherches un signe, une issue, une lumière. Et si ce rappel était justement cette lumière, si ces 3 noms étaient la cause d'un changement que tu n'imaginais même pas, mais pour cela, il faut que tu restes, il faut que tu écoutes jusqu'au bout, ne coupe pas maintenant, ne passe pas à autre chose, car à la fin de cette vidéo, il y a quelque chose de spécial pour toi, une surprise, un moment que tu ne voudras pas manquer, quelque chose qui pourrait rester gravé en toi bien après que la vidéo soit terminée. Et si tu ressens déjà, même légèrement, que ces mots te touchent, alors prends une seconde maintenant, abonne-toi à la chaîne Voix du Tawhid, rejoins cette voix du rappel, cette voix du retour vers Allah, et écris en commentaire une phrase simple mais puissante: mon cœur revient vers Allah, car parfois, un simple engagement, même écrit, peut être le début d'un grand changement. Partage aussi cette vidéo, peut-être qu'une seule personne, une seule, en a besoin aujourd'hui, et tu peux être la cause d'un bien immense sans même le savoir. Maintenant, calme ton cœur, respire doucement, éloigne les distractions et prépare-toi. Car ce que tu vas entendre ensuite n'est pas seulement un rappel, c'est une invitation à te rapprocher d'Allah d'une manière que tu n'as peut-être jamais expérimentée auparavant. Le secret du vendredi. Le vendredi est un cadeau que beaucoup reçoivent sans jamais vraiment l'ouvrir, un jour qui revient chaque semaine mais dont la valeur échappe à ceux qui le vivent distraitement, comme une habitude, comme une simple transition entre la fatigue de la semaine et le repos du week-end, alors qu'en réalité, ce jour est chargé d'une profondeur spirituelle immense, un jour que le croyant éveillé attend, prépare et honore intérieurement, car il sait où il ressent au fond de lui que ce jour n'est pas comme les autres, c'est le meilleur jour de la semaine, non pas selon les hommes, mais selon ce qu'Allah a décrété, un jour choisi, élevé, honoré, au-dessus des autres jours, un jour dans lequel des événements majeurs ont eu lieu, le jour où Adam a été créé, le jour où il a été
vendredi est le jour où il en est sorti, un jour qui porte en lui le début de l'histoire humaine et qui nous rappelle constamment notre origine, notre fragilité et notre retour inévitable vers Allah. Mais ce n'est pas seulement un jour lié au passé, c'est un jour vivant, un jour actif, un jour dans lequel il existe une réalité invisible que peu de gens exploitent vraiment une heure, une seule, cachée dans les moments de ce vendredi, une heure durant laquelle toute invocation sincère est acceptée, sans exception, sans barrière, une heure où le lien entre le serviteur et son Seigneur devient direct, puissant, intime, une heure où les portes sont ouvertes, où les réponses descendent, où les situations peuvent changer, et pourtant, combien de personnes vivent ce jour comme un jour ordinaire? Combien se réveillent, passent leur temps dans les distractions, les écrans, les discussions inutiles, les préoccupations du monde, sans jamais s'arrêter, sans jamais se dire aujourd'hui est une opportunité, aujourd'hui est peut-être le jour où ma vie peut changer, aujourd'hui est peut-être le jour où Allah va répondre à ce que je porte dans mon cœur depuis si longtemps. Il y a quelque chose de profond dans la manière dont nous traitons le vendredi, car cela reflète directement la place qu'Allah occupe dans nos vies. Quand le vendredi devient banal, c'est souvent que le rappel d'Allah est devenu faible. Quand le vendredi passe sans intensité, c'est que le cœur s'est habitué à vivre sans cette connexion, sans cette attente, sans cette dépendance sincère envers son Seigneur. Mais imagine un instant, imagine que tu décides aujourd'hui, juste aujourd'hui, de vivre ce vendredi différemment. Imagine que tu ralentis, que tu prends conscience, que tu te rappelles que ce jour est une opportunité unique, pas pour accumuler du monde, mais pour te rapprocher de celui qui contrôle tout. Imagine que tu t'isoles à un moment, que tu fermes les distractions, que tu laisses ton cœur parler, sincèrement, sans masque, sans filtre. Imagine que pendant cette heure cachée, même sans savoir exactement quand elle est, tu invoques Allah avec une sincérité que tu n'as jamais atteinte auparavant. Imagine que tu demandes pas seulement avec des mots, mais avec une présence, avec une humilité, avec une certitude qu'il t'écoute, qu'il te voit, qu'il connaît déjà ce que tu vas dire. Car le problème n'est pas que cette heure est cachée. Le problème est que beaucoup de cœurs ne sont pas présents pour la chercher. Beaucoup attendent de ressentir quelque chose, sans faire l'effort de se connecter, sans faire l'effort de se détacher du bruit, sans faire l'effort de revenir vers l'essentiel. Le vendredi est une invitation répétée chaque semaine, une invitation qu'Allah t'envoie encore et encore, comme une miséricorde, comme une chance renouvelée. Peu importe ce que tu as fait dans la semaine, peu importe tes erreurs, peu importe ton éloignement, ce jour revient, comme pour te dire, reviens, reconnecte-toi, recommence. Et ce qui est troublant, c'est que cette opportunité est là, accessible, offerte, mais ignorée, comme si elle n'avait aucune valeur, alors qu'elle pourrait être la clé de tant de choses, la clé d'une paix intérieure, la clé d'une situation bloquée, la clé d'un cœur qui cherche désespérément à se sentir proche d'Allah. Ce jour n'est pas un simple jour, c'est un rendez-vous entre toi et ton Seigneur, un rendez-vous que certains honorent et que d'autres oublient complètement, un rendez-vous silencieux mais puissant, un rendez-vous qui ne dépend pas de ton apparence ni de ta situation, mais de ton cœur. Et peut-être que ce vendredi, celui que tu es en train de vivre maintenant, est différent des autres. Peut-être que cette fois, tu ne vas pas le laisser passer. Peut-être que cette fois, tu vas t'arrêter, réfléchir, ressentir et agir, non pas pour les autres, mais pour toi, pour ton âme, pour ton lien avec Allah. Ton cœur a besoin d'Allah. Peu importe ce que tu traverses en ce moment, peu importe ce que tu montres aux autres, peu importe l'image que tu donnes, il y a une réalité que tu ne peux pas fuir. Ton cœur ressent, ton cœur vit, ton cœur porte, et parfois, il porte plus que ce que tu peux expliquer. Il y a ce stress, parfois constant, parfois silencieux, qui te suit même dans les moments où tu es censé être tranquille, cette pression intérieure, cette sensation que quelque chose ne va pas, sans toujours savoir quoi, il y a cette tristesse
pas forcément visible, mais présente, une tristesse qui s'installe doucement, qui ne disparaît pas complètement. Même quand tu souris, même quand tu es entouré, il y a aussi le doute, ces questions, ces incertitudes, cette confusion intérieure, ce moment où tu ne sais plus vraiment où tu en es, où tu vas, ce que tu dois faire, et tout cela crée une fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais de l'intérieur, une fatigue de l'âme, une fatigue d'exister parfois sans comprendre pourquoi tout semble lourd, et dans tout cela, ton cœur cherche, il cherche une sortie, une solution, un apaisement, mais souvent, on se trompe de direction. On pense que la solution se trouve dans les gens, dans leur attention, dans leur présence, dans leurs paroles, ou dans les biens, dans ce qu'on peut posséder, acheter, accumuler, en pensant que cela va remplir ce vide. Mais la réalité est que ce vide n'est pas fait pour être rempli par le monde. Ce vide a une origine et une seule chose peut le combler. Allah, ton cœur a été créé pour Allah, pour le connaître, pour se rappeler de lui, pour se connecter à lui. Et quand cette connexion est faible, absente ou instable, alors tout le reste devient déséquilibré. Même si extérieurement, tout semble aller bien, tu peux avoir des gens autour de toi et te sentir seul. Tu peux avoir des biens et te sentir vide, tu peux sourire et te sentir brisé à l'intérieur. Parce que ce que ton cœur cherche réellement, ce n'est pas ce que le monde peut offrir. Et c'est là que beaucoup passent à côté de l'essentiel, quand ils passent leur vie à chercher partout, sauf à l'endroit où se trouve réellement la réponse. Ils courent, ils essaient, ils testent, mais ils ne reviennent pas sincèrement vers Allah, pas avec ce besoin réel, pas avec cette dépendance profonde. Mais toi, là maintenant, prends un instant, sois honnête avec toi-même. Ton cœur, de quoi a-t-il réellement besoin? Pas ce que tu dis aux autres, pas ce que tu montres, mais au fond, dans le silence, dans les moments où tu es seul, qu'est-ce qu'il cherche vraiment? Il cherche la paix, une paix qui ne dépend de rien d'extérieur, une paix stable, une paix profonde. Et cette paix ne vient que d'Allah. Quand ton cœur se tourne sincèrement vers lui, quelque chose change. Même si ta situation ne change pas immédiatement, il y a une lumière, une tranquillité, une sensation d'être pris en charge, d'être entendu et d'être vu, même dans ce que tu ne dis pas. Et c'est pour cela que ces moments, comme le vendredi, sont précieux, parce qu'ils te rappellent, ils te ramènent, ils te donnent une occasion réelle de revenir à l'essentiel, de réaligner ton cœur, de lui donner ce dont il a réellement besoin. Ton cœur n'a pas besoin de plus de distractions, il n'a pas besoin de plus de bruit, il n'a pas besoin de plus de monde, il a besoin d'Allah. Et tant que cette vérité n'est pas vécue pleinement, il restera une partie de toi qui cherche encore, qui attend encore, qui espère encore quelque chose que seul Allah peut donner. La puissance des noms d'Allah. Les noms d'Allah ne sont pas de simples mots, ils ne sont pas des sons que l'on répète machinalement, ils ne sont pas une formule vide que l'on prononce sans présence, ils sont une réalité ou une vérité vivante, une manifestation de qui est Allah. Et lorsque tu les comprends, lorsque tu les ressens, lorsque tu les invoques avec sincérité, ils deviennent des clés invisibles mais puissantes, des clés qui ouvrent des portes que rien d'autre ne peut ouvrir, des portes qui ne s'ouvrent ni par la force, ni par l'intelligence, ni par les moyens matériels, mais par la connexion entre ton cœur et ton Seigneur. Chaque nom d'Allah porte en lui une signification profonde, une qualité divine, une lumière spécifique. Et lorsque tu invoques Allah par ses noms, tu ne fais pas que parler, tu te relis, tu te rapproches, tu actives une relation, tu appelles Allah par ce qu'il est, et cela change tout, parce que ce n'est plus une invocation vague, c'est une invocation précise, consciente, dirigée, vivante. Quand tu dis Ya Rahman, tu appelles la miséricorde absolue. Quand tu dis Ya Razak, tu appelles celui qui pourvoit sans limite. Quand tu dis Ya Latif, tu appelles celui qui agit avec douceur dans les détails invisibles de ta vie. Et chaque appel, chaque répétition, chaque murmure est entendu.
même si tu ne le ressens pas immédiatement, même si rien ne change autour de toi dans l'instant, quelque chose se passe, quelque chose s'inscrit, quelque chose se transforme. Parfois en toi, parfois autour de toi, parfois dans ce qui est écrit pour toi. Mais le problème, c'est que beaucoup prononcent ces noms sans les vivre, sans les comprendre, sans les laisser entrer dans leur cœur. Ils répètent, mais ils ne ressentent pas. Ils invoquent, mais ils ne sont pas présents. Ils parlent, mais leur esprit est ailleurs. Et dans cet état, la parole perd de son impact, non pas parce qu'elle est faible, mais parce que le cœur n'est pas connecté. Imagine maintenant que tu changes cela. Imagine que tu ralentis, que tu prononces chaque nom avec conscience, que tu sais ce que tu dis, que tu sais qui tu appelles, que tu ressens, même légèrement, la présence de cette invocation. Imagine que chaque répétition devient un moment réel, un moment de connexion, un moment où ton cœur s'ouvre, où ton esprit se calme, où ton âme se rapproche. Les noms d'Allah sont aussi des remèdes, mais des remèdes spirituels, des remèdes qui agissent là où personne ne voit, là où les blessures sont profondes, là où les mots humains ne suffisent pas. Chaque nom guérit une partie de toi, parfois une peur, parfois une tristesse, parfois une inquiétude, parfois un vide. Et cette guérison ne ressemble pas toujours à ce que tu attends. Elle est subtile, progressive, mais réelle. Il y a des cœurs qui ont été transformés, non pas par des discours, non pas par des conseils, mais simplement par la répétition sincère des noms d'Allah, des cœurs qui étaient perdus, agités, brisés, et qui ont trouvé une stabilité, une paix, une clarté à travers cette connexion, à travers cette invocation. Et ce qui rend cela encore plus puissant, c'est que ces noms sont toujours accessibles. Tu n'as pas besoin d'un moment parfait. Tu n'as pas besoin d'un endroit spécifique, tu n'as pas besoin d'être parfait toi-même. Tu peux invoquer Allah dans ton état actuel, avec tes défauts, avec tes erreurs, avec ton cœur tel qu'il est. Et malgré cela, Allah répond, Allah écoute, Allah accueille. Aujourd'hui, parmi tous les noms d'Allah, concentre-toi sur 3. Pas pour simplifier, mais pour approfondir, pas pour réduire, mais pour intensifier. Parce que parfois, se concentrer sur peu permet de ressentir beaucoup, permet de descendre plus profondément, permet de vivre réellement ce que l'on prononce. Ces 3 noms ne sont pas choisis au hasard, ils répondent à des besoins essentiels, à des états que beaucoup vivent sans toujours savoir comment les apaiser. Ils touchent à la miséricorde, à la subsistance, à la douceur divine, 3 dimensions qui couvrent une grande partie de ce que ton cœur cherche. Mais pour que cela fonctionne, pour que cela ait un impact, il faut une chose, une seule, la sincérité, pas une sincérité parfaite, mais une sincérité réelle, une sincérité honnête, une sincérité où tu te présentes devant Allah tel que tu es, sans prétendre, sans jouer un rôle, sans essayer d'être quelqu'un d'autre. Et lorsque cette sincérité, c'est là, même si elle est faible, même si elle tremble, même si elle est mélangée à des doutes, elle suffit, parce qu'Allah ne regarde pas la perfection, il regarde le cœur, il regarde l'intention, il regarde ce mouvement intérieur, ce retour, ce besoin. Alors prends ce moment au sérieux, ne le laisse pas passer comme un simple contenu, ne l'écoute pas comme une habitude, vis-le, ressens-le, engage-toi, même intérieurement, même silencieusement, et prépare ton cœur. Car le premier nom que tu vas invoquer porte en lui une miséricorde que tu n'as peut-être jamais réellement ressentie. Premier nom, Ya Rahman, le tout miséricordieux. Répète doucement, lentement, avec présence. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Laisse ce nom descendre en toi. Ne te précipite pas, ne cherche pas à aller vite. Reste avec ce nom, ressens-le, vis-le. Car ce nom n'est pas comme les autres. Il porte en lui une immensité, une profondeur, une tendresse divine qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde englobe tout, absolument tout, sans exception, sans limite, sans condition humaine, une miséricorde qui précède ta naissance, qui t'accompagne dans chaque instant et qui continue, même lorsque tu t'éloignes, même lorsque tu oublies, même lorsque tu désobéis. Et il y a quelque chose de bouleversant dans
ce nom parce qu'il vient toucher une réalité que beaucoup portent en silence, ce sentiment de ne pas être assez, ce sentiment d'avoir trop fauté, ce sentiment que peut-être on s'est trop éloigné pour revenir, que peut-être Allah ne nous regarde plus de la même manière. Mais Ya Rahman vient briser cette illusion, vient détruire cette distance imaginaire, vient rappeler une vérité que ton cœur a besoin d'entendre. Allah ne t'a jamais abandonné, même dans tes erreurs. Il t'a laissé respirer, même dans tes fautes. Il t'a maintenu en vie, même dans tes moments d'oubli. Il ne t'a pas retiré ses bienfaits. Et cela, c'est déjà une preuve immense de sa miséricorde. Répète encore, Ya Rahman, pense à toutes les fois où tu es tombé, toutes les fois où tu as promis de changer, puis tu es revenu à tes habitudes, toutes les fois où tu t'es senti coupable, honteux, perdu. Et malgré cela, tu es encore là, tu écoutes ce rappel, ton cœur ressent quelque chose, et cela, c'est un signe qu'Allah ne t'a pas fermé la porte, un signe que sa miséricorde est encore là, présente, accessible, Ya Rahman. Ce nom vient aussi apaiser, il vient calmer cette agitation intérieure, cette peur, cette anxiété, cette sensation que tout est trop lourd. Parce que lorsque tu réalises vraiment qu'Allah est Ar-Rahman, alors tu comprends que tu n'es pas seul face à tes problèmes, tu n'es pas abandonné face à tes épreuves, tu es sous une miséricorde constante, une miséricorde active, une miséricorde qui agit, même quand tu ne la vois pas, il y a des situations que tu ne comprends pas, des retards, des blocages, des douleurs, mais derrière tout cela, il y a une sagesse, une miséricorde cachée, une protection parfois, une élévation parfois, une purification parfois. Et ce nom te permet de voir au-delà, de ressentir au-delà. Ya Rahman, répète-le comme quelqu'un qui revient, comme quelqu'un qui reconnaît, comme quelqu'un qui a besoin. Pas besoin de mots compliqués, pas besoin de longues phrases, juste ce nom avec ton cœur, avec ta vérité, avec ton état. Et petit à petit, quelque chose change. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de manière spectaculaire, mais intérieurement, il y a un apaisement, une douceur, une sensation d'être enveloppé, compris, accepté, malgré tout. Et c'est cela, la force de ce nom. Il ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être sincère, il ne te repousse pas, il t'accueille, il ne te juge pas comme les hommes, il te connaît profondément. Et malgré cela, il t'offre sa miséricorde. Alors reste avec ce nom encore un peu, laisse-le s'installer, laisse-le agir, laisse-le toucher ce qu'il doit toucher en toi, sans forcer, sans analyser, juste ressentir, juste être présent, juste revenir. Deuxième nom, Ya Razak, le pourvoyeur. Répète lentement, avec conscience, avec présence. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, ne te presse pas. Laisse ce nom résonner en toi, laisse-le descendre dans ton cœur, parce que ce nom touche à une réalité que tu vis tous les jours, mais que tu ne regardes pas toujours avec les bons yeux, la subsistance, le risque, tout ce que tu reçois, tout ce qui te parvient, tout ce qui entre dans ta vie, que ce soit matériel, pour l'émotionnel ou même spirituel. Ar-Razak, le pourvoyeur, celui qui donne sans limite, celui qui distribue avec sagesse, celui qui nourrit chaque créature, visible et invisible, sans jamais s'épuiser, sans jamais manquer, sans jamais dépendre de quoi que ce soit. Et lorsque tu réalises cela profondément, cela change ta manière de voir ta vie, cela change ta manière de voir tes inquiétudes, cela change ta manière de voir ton futur, parce que beaucoup vivent avec une peur constante, une peur du manque, une peur de ne pas avoir assez, pas assez d'argent, pas assez d'opportunités, pas assez de sécurité. Et cette peur, même si elle n'est pas toujours exprimée, influence les choix, influence les pensées, influence les émotions. Elle crée une tension, une pression, une dépendance aux causes, aux gens, aux situations. Mais lorsque tu répètes Ya Razak,
avec conscience, quelque chose commence à se réaligner en toi. Tu commences à comprendre que ton risque ne dépend pas des gens, ne dépend pas uniquement de ton travail, ne dépend pas uniquement de tes efforts. Oui, les causes existent, oui, tu dois agir, donc à travailler, avancer, mais le résultat, la provision, ce qui t'est destiné, vient d'Allah, uniquement d'Allah, et cela enlève un poids immense, parce que tu n'es plus attaché de la même manière. Tu fais les causes, mais ton cœur ne s'accroche plus aux causes. Ton cœur s'attache à celui qui contrôle les causes, et c'est là que la sérénité commence à apparaître, c'est là que la confiance s'installe. Yaratsak, pense à toutes les fois où tu as reçu quelque chose sans l'avoir prévu, une aide, une solution, une opportunité, une sortie. Pense à ces moments où tout semblait bloqué, puis soudain, une porte s'est ouverte, parfois d'une manière inattendue, parfois d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et cela, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas juste la vie, c'est Ar-Razzaq, c'est Allah qui agit, qui donne, qui pourvoit. Mais parfois, on oublie que ce que l'on a vient de lui. On commence à croire que c'est uniquement grâce à nous, à nos efforts, à notre intelligence. Et dans cet oubli, il y a une perte de connexion, une perte de gratitude, une perte de confiance réelle. Répète encore, Yaratsak. Ce nom ne concerne pas seulement l'argent, il concerne tout, la paix, la stabilité, les relations, la guidance, la lumière dans ton cœur. Tout cela fait partie du risque, et parfois, Allah retient certaines choses, non pas pour te priver, mais pour te protéger, pour te préparer, pour te donner au bon moment, de la bonne manière. Mais le cœur humain est impatient. Il veut maintenant, il veut comprendre, il veut contrôler. Et dans cette impatience, il oublie la sagesse divine, il oublie que celui qui donne sait quand donner, comment donner et pourquoi donner. Yaratsak, lorsque tu répètes ce nom avec sincérité, tu es en train de dire, consciemment ou inconsciemment, « Oh Allah, je sais que tu es celui qui me nourrit, celui qui me suffit, celui qui me donne, même quand je ne demande pas, même quand j'oublie, même quand je suis distrait. » Et cette reconnaissance ouvre des portes visibles, mais aussi invisibles. Elle attire la baraka, elle attire la facilité, elle attire une forme de suffisance intérieure. Même si extérieurement, tout n'est pas parfait. Il y a des gens qui ont peu, mais qui sont en paix. Et il y a des gens qui ont beaucoup, mais qui sont constamment inquiets. La différence n'est pas dans ce qu'ils possèdent, mais dans leur relation avec Ar-Razzaq. Alors reste avec ce nom, laisse-le travailler en toi, laisse-le corriger cette peur, cette tension, cette dépendance aux causes, et laisse-le installer une confiance, une vraie, une profonde, une stable. Continue de répéter doucement, sincèrement, Yaratsak, 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 et laisse Allah ouvrir tes portes, celles que tu vois et celles que tu ne vois pas encore. Troisième nom, Yalatif, le subtil, le doux. Répète avec douceur, ralentis encore, sois encore plus présent. Yalatif, Yalatif, Yalatif. Ce nom est différent. Il est subtil, il est profond, il ne frappe pas comme un choc. Il entre doucement, il s'installe, il apaise, il enveloppe, il touche des zones en toi que tu ne montres à personne, des zones fragiles, sensibles, parfois blessées. Al-Latif, le subtil, le doux, celui qui agit avec une finesse parfaite, celui qui connaît les détails les plus cachés de ta vie, de ton cœur, de tes pensées, même ce que tu n'arrives pas à formuler, même ce que tu ne comprends pas toi-même. Il y a des choses que tu vis, que tu ne comprends pas, des situations, des retards, des épreuves, des pertes, des changements. Et parfois, tu te demandes pourquoi. Pourquoi cela arrive? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière? Et ces questions restent, tournent, sans réponse immédiate. Mais Yalatif
te rappelle que derrière chaque chose, il y a une sagesse, même si elle est cachée, même si elle est invisible pour toi maintenant, même si elle ne se dévoilera que plus tard, ou peut-être jamais dans ce monde yalatif. Ce nom t'invite à lâcher prise, pas dans le sens d'abandonner, mais dans le sens de faire confiance, de reconnaître que tu ne vois pas tout, que tu ne comprends pas tout, mais que celui qui gère ta vie voit tout, comprend tout, et agit avec une douceur parfaite. Il y a des situations où si les choses se passaient comme tu le voulais, ben, tu serais détruit, mais tu ne le sais pas. Il y a des choses que tu demandes qui te semblent bonnes, mais qu'Allah détourne par sa subtilité, puis par sa douceur, pour te protéger, pour t'orienter vers mieux. Mais sur le moment, cela peut faire mal, cela peut être difficile, cela peut être incompréhensible, et c'est là que ce nom devient essentiel, comme parce qu'il te permet de rester stable, de rester confiant, même dans l'invisible, même dans l'incertitude. Ya Latif, répète-le, comme quelqu'un qui confie ses affaires, comme quelqu'un qui dit: «Oh Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je sais que tu es doux dans ce que tu décrètes, même si cela me dépasse.» Et petit à petit, une paix différente apparaît. Pas une paix basée sur le contrôle, mais une paix basée sur la confiance, une paix basée sur la certitude qu'Allah ne fait rien sans sagesse, sans miséricorde, sans objectif. Ce nom agit aussi dans les détails, dans les petites choses, dans les moments discrets, dans les changements imperceptibles. Il agit dans ton cœur, dans ta perception, dans ta manière de vivre les choses. Parfois, il ne change pas la situation immédiatement, mais il change la manière dont tu la ressens, et cela change tout. Il y a Latif, il y a des gens qui ont vécu des épreuves, mais qui en sont sortis avec une lumière, une force, une proximité avec Allah qu'ils n'avaient jamais connue auparavant, et cela, c'est la subtilité divine, c'est Allah qui transforme doucement, profondément, sans que tout soit visible immédiatement. Alors ne te précipite pas, ne cherche pas à tout comprendre maintenant, reste avec ce nom, laisse-le t'apaiser, laisse-le te porter, laisse-le t'accompagner dans ce que tu traverses. Répète encore: Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, et laisse Allah arranger ta situation d'une manière que tu ne peux même pas imaginer, d'une manière douce, discrète, mais parfaitement juste. Comment les répéter? Ce vendredi, ne le laisse pas te traverser comme tous les autres, ne le laisse pas glisser entre tes mains comme un moment banal, car ce que tu vas faire maintenant n'est pas une simple répétition, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un rituel vide, c'est un moment de connexion, un moment où tu vas te poser réellement, intérieurement, profondément, un moment où tu vas ralentir dans un monde qui ne s'arrête jamais, un moment où tu vas sortir du bruit pour entrer dans une présence avec Allah. Prends un moment de calme, pas un moment parfait, pas un moment idéalisé, mais un moment réellement, même court, même simple. Trouve un espace où tu peux être un peu seul, même si ce n'est que quelques minutes. Éteins les distractions, éloigne ton téléphone, coupe ce qui peut interrompre ce moment, parce que ce que tu es sur le point de faire mérite ton attention, mérite ton respect, mérite ton cœur. Après la prière ou avant le Maghreb, ces moments ne sont pas choisis au hasard. Ce sont des moments où le cœur est plus réceptif, des moments où l'âme est plus ouverte, des moments où la présence peut être plus intense. Mais si tu ne peux pas à ces moments précis, alors prends le moment que tu peux, car ce qui compte, ce n'est pas seulement le moment, c'est ton état intérieur, c'est ton intention, c'est ta sincérité. Assieds-toi, respire doucement, ne te précipite pas, laisse ton corps se calmer, laisse ton esprit ralentir, laisse ton cœur revenir, parce que souvent, nous vivons à l'extérieur de nous-mêmes, constamment distraits, constamment sollicités, et ce moment est une invitation à revenir à l'intérieur, à revenir à l'essentiel, à revenir vers Allah. Répète chaque nombre de 33 fois ou plus, mais ne te concentre pas uniquement sur le nombre, ne transforme pas cela en objectif mécanique. Le nombre est une structure, un cadre, mais ce qui donne vie à ce que tu fais, c'est la présence, c'est la sincérité, c'est l'état de ton cœur. Quand tu dis Ya Rahman, ne le dis pas rapidement, ne le dis pas comme si tu voulais finir, dis-le comme quelqu'un qui appelle, comme quelqu'un qui ressent, comme quelqu'un qui a besoin. Laisse chaque répétition être un moment
un instant, une connexion. Quand tu dis Ya Razak, ressens, pense, prends conscience que tout ce que tu as, tout ce que tu es, vient d'Allah. Laisse ce nom t'ancrer, t'apaiser, te libérer de cette dépendance aux causes. Quand tu dis Ya Latif, ralentis encore, entre dans une douceur, laisse ce nom te calmer, te rassurer, t'envelopper, comme une présence discrète, mais réelle, avec présence. Cela signifie que tu es là, vraiment là, pas physiquement seulement, mais intérieurement, que tu entends ce que tu dis, que tu sais ce que tu prononces, que tu n'es pas ailleurs, même si ton esprit s'échappe, ramène-le doucement, sans te juger, sans te décourager. Reviens. Encore, été, quand et encore, parce que cela fait partie du chemin, avec sincérité. Cela signifie que tu ne fais pas semblant, que tu ne joues pas un rôle, que tu n'essaies pas d'être parfait. Tu es tel que tu es, avec tes défauts, avec tes erreurs, avec tes doutes. Mais tu es vrai, tu es honnête, tu es présent. Et cela suffit. Cela suffit pour qu'Allah t'écoute, pour qu'Allah te regarde, pour qu'Allah accueille ce que tu fais, pas avec la langue seulement, parce que beaucoup parlent, mais peu ressentent, beaucoup répètent, mais peu vivent. La langue peut prononcer, mais c'est le cœur qui donne la valeur, c'est le cœur qui transforme, c'est le cœur qui se rapproche. Alors engage ton cœur, même si c'est difficile, même si c'est nouveau, même si tu ne sais pas comment faire parfaitement, commence simplement, sincèrement, et laisse le reste venir. Il y aura peut-être des pensées, des distractions, des résistances, c'est normal. Ne lutte pas violemment, ne te décourage pas, continue doucement, patiemment, comme quelqu'un qui apprend, comme quelqu'un qui revient, et peut-être au fil des répétitions, quelque chose va changer, peut-être que ton cœur va s'adoucir, peut-être que tes pensées vont ralentir, peut-être que tu vas ressentir une paix légère, subtile mais réelle. Et même si tu ne ressens rien immédiatement, ne pense pas que rien ne se passe, car beaucoup de choses se passent dans l'invisible, dans le profond, dans ce que tu ne perçois pas encore. Ce moment n'est pas un moment ordinaire, c'est un acte simple, mais puissant, un acte qui peut avoir des conséquences que tu ne peux pas mesurer maintenant, un acte qui peut être la cause d'un changement intérieur, d'une ouverture, d'une facilité. Alors prends-le au sérieux, donne-lui sa valeur, donne-lui ton temps, donne-lui ton cœur, même si ce n'est que quelques minutes, mais que ces minutes soient vraies, soient présentes, soient sincères. Ne sous-estime pas ce moment, ne sous-estime pas ce moment. Vraiment, ne le vois pas comme quelque chose de petit, quelque chose de banal, quelque chose de sans impact, parce que parfois, ce sont les actes les plus simples, les plus discrets, les plus sincères, qui changent tout. Et peut-être que ce simple acte, cette répétition, ce moment que tu prends, est celui qui va changer ta vie, pas forcément de manière visible immédiatement, pas forcément de manière spectaculaire, mais intérieurement, profondément, durablement. Il y a des moments dans une vie qui passent inaperçus, mais qui marquent un tournant, un avant, un après. Et souvent, ces moments ne sont pas accompagnés de signes extraordinaires. Ils sont simples, calmes, silencieux, mais ils sont vrais, ils sont sincères. Et c'est cela qui fait leur puissance. Peut-être que tu cherches un changement, peut-être que tu attends quelque chose, une solution, une sortie, une amélioration. Et tu penses parce que cela viendra d'un grand événement, d'un grand effort, d'une transformation extérieure. Mais parfois, le changement commence par quelque chose de très simple, un moment, une intention, une invocation. Peut-être qu'Allah attend juste que tu te tournes vers lui, sincèrement, pas parfaitement, mais sincèrement, pas avec beaucoup de mots, mais avec un cœur présent, un cœur qui reconnaît, un cœur qui revient, un cœur qui demande. Et ce moment que tu vis maintenant, peut-être cette réponse, cette ouverture, cette opportunité, mais encore faut-il que tu lui donnes sa valeur, que tu ne le négliges pas, que tu ne le passes pas rapidement, que tu ne le réduises pas à une simple étape, parce que le danger,
C'est l'habitude, c'est la routine, c'est le fait de faire sans ressentir, de vivre sans être présent. Ok, et dans cet état, même les actes les plus précieux perdent leur impact, bon, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que le cœur est absent. Alors arrête-toi, tais-toi, vraiment. Prends conscience, réalise que ce que tu fais maintenant peut être important, peut être décisif, peut être transformateur. Ah, il y a des gens qui ont changé leur vie à travers un moment sincère, un moment où ils se sont tournés vers Allah, réellement, profondément, sans distraction, sans masque. Et ce moment a ouvert des portes, porté une lumière, a changé leur direction. Et cela est possible pour toi aussi. Pas parce que tu es spécial, mais parce que Allah est généreux, parce que Allah est miséricordieux, parce que Allah répond à ceux qui reviennent vers lui. Ne laisse pas passer ce vendredi, ne le traite pas comme tous les autres, ne dis pas « je ferai plus tard », ne repousse pas, parce que tu ne sais pas combien de vendredis il te reste, tu ne sais pas combien d'occasions tu vas encore avoir. Ce moment est devant toi, maintenant, accessible, possible, réel. Alors prends-le, saisis-le, vis-le et donne-lui de toute la sincérité dont tu es capable, même si elle est petite, même si elle est imparfaite, elle peut être acceptée, elle peut être suffisante, elle peut être le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Allah regarde ton cœur. Ce n'est pas ta voix qu'Allah regarde, ni la beauté de ta récitation, ni la longueur de tes invocations, ni même la perfection apparente de tes actes. Ce qu'Allah regarde, c'est ton cœur, ce lieu invisible, silencieux, mais central, ce lieu que personne ne voit, mais que lui connaît parfaitement, ce lieu où naissent tes intentions, où se cachent tes vérités, où se jouent tes combats les plus profonds. Beaucoup pensent inconsciemment qu'ils doivent être parfaits pour se rapprocher d'Allah, qu'ils doivent attendre d'être meilleurs, plus constants, plus disciplinés, plus purs, avant d'invoquer, avant de revenir, avant de se connecter. Et dans cette attente, ils retardent, ils repoussent, ils se privent eux-mêmes d'une proximité qui leur est pourtant accessible maintenant, dans leur état actuel, de tels qu'ils sont. Mais la réalité est différente, profondément différente. Allah ne t'attend pas parfait, il t'attend sincère, il ne t'attend pas sans défaut, il t'attend présent, il ne t'attend pas irréprochable, il t'attend honnête, et cela change tout, parce que cela signifie que même dans tes faiblesses, même dans tes erreurs, même dans tes rechutes, tu peux te tourner vers lui, tu peux l'invoquer, tu peux répéter ses noms, sans onde paralysante, sans peur de ne pas être assez bien. Car ce qui donne de la valeur à ton acte, ce n'est pas son apparence, c'est l'état de ton cœur au moment où tu le fais. Même une répétition, une seule, peut être acceptée, peut être élevée, peut être aimée par Allah, si elle vient d'un cœur sincère, d'un cœur qui ressent, d'un cœur qui reconnaît, d'un cœur qui se tourne, même faiblement, mais réellement. Là, il y a des gens qui répètent beaucoup, mais avec un cœur absent, distrait, déconnecté. Et il y a des gens qui répètent peu, mais avec une intensité, une présence, une sincérité qui donne à leur acte un poids immense, un impact profond. Et c'est là que réside le secret. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Ce n'est pas la performance, c'est la présence. Vous savez, ton cœur est au centre de tout. Et s'il est vivant, même légèrement, alors il peut se rapprocher, il peut se transformer, il peut se purifier. Mais s'il est négligé, ignoré, distrait en permanence, alors même les actes les plus visibles perdent leur essence. Alors reviens à ton cœur, écoute-le, ressens-le, observe-le, sans jugement, sans dureté, juste avec sincérité. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est blessé, peut-être qu'il est confus, peut-être qu'il est lourd, mais malgré cela, il peut encore se tourner vers Allah.
il peut encore appeler, il peut encore espérer, et c'est ce lagune qui compte. Quand tu dis Ya Rahman, même si ta voix tremble, même si ton esprit s'égare, même si tu ne ressens pas tout, mais que quelque part en toi, il y a une vérité, une intention réelle, et voilà, alors cela a une valeur, une vraie valeur. Quand tu dis Ya Razak, même si tu as encore des peurs, même si tu doutes encore, mais que tu essaies sincèrement de faire confiance, alors cela compte, cela est vu, cela est accueilli. Quand tu dis Ya Latif, même si tu ne comprends toujours pas ce que tu traverses, mais que tu choisis de confier, de lâcher, même un peu, alors cela est précieux. Allah regarde ton cœur, dans ses moindres détails, dans ses mouvements, dans ses hésitations, dans ses élans. Et il sait ce que tu ne dis pas, ce que tu caches, ce que tu ressens au plus profond. Et malgré cela, il t'ouvre la porte, encore et encore. Alors ne te bloque pas, ne te limite pas, ne pense pas que tu dois attendre d'être prêt. Tu es déjà dans un moment où tu peux revenir, où tu peux appeler, où tu peux te rapprocher, même maintenant, même avec ce que tu es, même avec ce que tu ressens. Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être sincère. Oh Allah, toi le tout miséricordieux, toi dont la miséricorde dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, nous venons à toi avec nos cœurs, tels qu'ils sont, imparfaits, fatigués, parfois éloignés, mais sincères. Nous reconnaissons notre faiblesse, nous reconnaissons nos manquements, et malgré cela, nous espérons en ta miséricorde, nous espérons en ta générosité, nous espérons en ta proximité. Oh Allah, accorde-nous ta miséricorde, une miséricorde qui apaise nos cœurs, qui efface nos fautes, qui nous enveloppe dans nos moments de faiblesse, qui nous relève lorsque nous tombons, qui nous rapproche de toi, même lorsque nous nous sentons loin. Oh Allah, toi le pourvoyeur, ouvre-nous les portes du bien, qui est des portes que nous voyons et des portes que nous ne voyons pas. Accorde-nous une subsistance bénie, une subsistance pure, une subsistance qui nous rapproche de toi et non qui nous éloigne. Enlève de nos cœurs la peur du manque et remplis-les de confiance en toi. Oh Allah, toi le subtil, toi qui connais les détails que nous ignorons, facilite nos affaires, adoucis nos épreuves, transforme nos difficultés en bien, guide-nous dans ce que nous ne comprenons pas, protège-nous de ce que nous ne voyons pas et accorde-nous une paix intérieure, même au milieu des tempêtes. Oh Allah, apaise nos cœurs, apaise nos pensées, apaise nos âmes, retire de nous ce qui nous pèse, ce qui nous trouble, ce qui nous éloigne de toi. Oh Allah, pardonne nos péchés, les apparents et les cachés, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés. Purifie nos cœurs, élève nos âmes et rapproche-nous de toi sincèrement. Oh Allah, fais que ce rappel ne soit pas simplement entendu, mais vécu, ressenti, appliqué. Fais qu'il soit une lumière dans nos vies, une lumière dans nos choix, une lumière dans nos cœurs et une cause de notre guidée. Aman, ce vendredi, peut être différent, vraiment différent, pas dans son apparence, mais dans ce qu'il laisse en toi, dans ce qu'il change en toi, dans ce qu'il ouvre en toi. Il peut être le début d'un changement discret, mais réel, un changement intérieur qui se prolonge, qui s'approfondit, qui transforme ta relation avec Allah progressivement, sincèrement. Mais cela dépend d'un choix, pas d'un grand choix compliqué, mais d'un choix simple, un choix intérieur, un choix silencieux, un choix que toi seul peux faire, le choix de revenir, le choix de t'arrêter, le choix de te connecter, le choix de prendre ce moment au sérieux, le tien. Si ce rappel t'a touché, même légèrement, même profondément, même d'une manière que tu ne peux pas expliquer, alors ne laisse pas ce moment passer sans agir. Abonne-toi à Voix du Tawhid, fais partie de ceux qui choisissent de nourrir leur cœur, de se rappeler, de se rapprocher d'Allah régulièrement, sincèrement. Like la vidéo, non pas par habitude, mais comme un signe, un engagement, une reconnaissance que ce rappel a une valeur. Partage-la à quelqu'un, une seule personne suffit, quelqu'un qui traverse quelque chose, quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui a besoin, et tu peux être la cause d'un bien immense. Et écris en commentaire, pas juste comme un mot, mais comme un rappel pour toi-même. Ya Rahman, Ya Razak, Ya Latif, répète-le, écris-le, vis-le,
et garde ce lien, même après la fin de cette vidéo, parce que ce n'est pas la fin, c'est peut-être le début d'un chemin, d'un retour, d'une transformation silencieuse mais profonde.